Bonjour à tous, bienvenue pour ce direct avec Elisabeth, que je vais l'inviter à nous rejoindre. Elle sera là dans quelques instants pour ce live sur le thème que nous sommes tous des artistes. Bonjour Elisabeth, bienvenue, merci de nous rejoindre. Hello Emeline, je suis contente de te voir. Moi aussi, moi de même. Alors Elisabeth, tu nous rejoins pour ce deuxième live. Donc, la dernière fois, on avait parlé d'hypersensibilité. Et aujourd'hui, on a choisi le thème, nous sommes tous des artistes. Parce qu'on a eu cette conversation un jour et tu m'avais dit, mais moi je comprends pas quand j'ai voulu faire des études d'art, tu me disais, toi tu es une artiste et tu m'avais dit que pour toi c'était étrange comme phrase parce qu'on est on est tous des artistes au fond. Alors bon, je pense que nos auditeurs commencent à te connaître, mais donc toi tu transmets les enseignements des Indiens Kéros pour aider les nomades spirituels à vivre une vie plus alignée et plus légère. Et comme je disais la dernière fois, moi j'ai eu la chance de suivre un cercle avec toi qui a transformé ma vie. Donc je suis vraiment très heureuse que tu puisses partager tout ce que tu as à transmettre dans ce petit live. Alors est-ce qu'on se lance tout de suite dans le sujet? Est-ce que tu veux ajouter quelque Alors, chose? j'avais juste une petite chose, c'est que je me suis rendu compte, c'est que la dernière fois, en fait, tu t'es pas présentée, alors je veux bien que tu te présentes auprès de ma communauté finalement. Ah d'accord. Ah bah j'ai rien préparé. D'accord. Sur le pouce. Et ben donc moi je suis Méline, donc je me présente souvent comme maman avant tout parce que c'est très important dans ma vie en tout cas en ce moment d'être une maman de trois enfants qui sont non scolarisés et qui m'apportent énormément, qui m'ont beaucoup fait grandir. Et en fait du coup j'ai eu l'élan de d'organiser deux sommets en ligne, deux événements en ligne autour de l'éducation alternative, en fait montrer comment il y a d'autres chemins pour grandir et pour apprendre que le chemin classique qu'on connaît tous. Et puis, en ce moment, j'ai vraiment envie de transmettre autour de la créativité. J'ai organisé en fait des cercles comment dire, de coaching en fait basés sur la créativité bon, voilà, qui ont bien marché, qui m'ont apporté aussi beaucoup. Et donc, j'aimerais aussi continuer dans cette voie. Et puis, je travaille aussi avec des personnes, une personne qui est enseignante et qui transmet sur l'enseignement, en fait, sur comment accompagner des enfants notamment qui vont pas à l'école ou qui ont des difficultés en fait à rentrer dans le système scolaire. Et puis avec Stella et Martine, là, récemment, on a organisé un summer camp créatif pour les enfants. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de porter aussi des personnes que je trouve vraiment inspirantes et qui ont vraiment un message à transmettre. Voilà. D'où le sujet qui te tient aussi à cœur finalement sur l'art, Tout les à fait. artistes. Tout à Et fait, donc voilà. j'imagine que tu es totalement d'accord avec moi et que tu comprends que cette question de savoir si on est des artistes, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste savoir dessiner, sculpter ou avoir une vision différente, enfin complémentaire finalement? Mm, Puisque non seulement lorsque je faisais mes études, on me disait oui, bah, toi tu es une artiste, et je prenais pas ça comme un compliment finalement puisque j'avais l'impression vraiment qu'on me disait, toi, tu es à part. ah oui. Et le fait de se sentir à part, ça veut dire que tu ne fais pas partie vraiment d'un clan, d'un système ou d'un autre auquel Mm, je n'adhérais pas forcément spécialement, ou je ne me retrouvais pas spécialement non plus, même s'il me mm. plaisait, mais je ne m'identifiais pas à 100%. Et du coup, c'était comme si, malgré moi, on m'avait dit, ta faction à toi, tu vois, c'est les artistes et tu n'as pas le choix, de toute façon. Ah oui, d'accord. C'est comme une étiquette en fait qui te mettait dans une case au final. Voilà, il y avait cette démarche-là et je ne comprenais pas puisque je trouve que dans le mot artiste, et c'est ce qui était sous-entendu aussi finalement, c'est que c'est une façon de vivre sa vie, de vouloir apporter de la couleur, des textures à sa vie, mais pas juste sur une toile. C'est Oui. vraiment comment lire la vie, comment lire la nature, comment essayer d'exprimer sa vie aussi à travers des peintures quand on ne sait pas faire autrement finalement. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, j'aime bien cette idée de lire la nature autrement. Enfin, c'est vrai que je trouve que quand on est... enfin, on a déjà parlé de ça la dernière fois, mais c'est vrai que
je trouve que la nature, c'est une peinture, comment dire, à la fois éphémère, mouvante, toujours renouvelée, d'une grande richesse. Enfin, c'est extraordinaire. C'est aussi pour ça que j'aime bien jardiner, parce que en fait, c'est une façon de créer aussi. Tu Mhm. plantes et après, tu vois ce qui sort, tu vois quelles fleurs apparaissent et ça, c'est tout le temps changeant. Ouais, j'adore. Ouais, j'aime bien cette approche hyper organique que tu as. Et j'ai envie de pousser même plus loin, c'est que ça te, comment on dit, on peut adapter cette vision sur tout finalement. Tu vois, tu parles de jardinage, mais quand tu crées un projet, Oui, quand tu es même dans ton business, parce qu'on ouais, dissocie, on fragmente énormément les choses. ouais, Et c'est là où je trouve que ça n'a pas de sens, c'est que tu peux être totalement un artiste dans ta façon de gérer une équipe, que ce soit dans le monde de la finance, dans le monde de mhm, l'immobilier. Enfin, il y a plus de mhm, frontières finalement. mhm. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Oui, oui, tout à fait. Oui, on peut être artiste dans le quotidien, dans la manière dont même on fait la cuisine, voilà, dont on place un objet à tel endroit ou tel autre de sa maison. Enfin, je trouve que c'est... Ouais. Et du coup, ça revient un peu à l'idée que on est complètement créateur de sa vie et qu'à chaque instant, en fait, on crée sa vie. Bah, voilà, il y a pas mal de personnes voilà, qui disent on crée sa vie comme une œuvre d'art. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce concept de créer sa vie comme une œuvre d'art? Ah bah, c'est tellement vrai, mais en plus, il y a vraiment l'idée de créer un peu dans l'énergie, voilà, de créer sa vie, de créer des choses qui sont très concrètes. Mais Mhm. il y a aussi le cœur que tu mets à créer, Oui, finalement. tout à fait. Et ça aussi, tu peux mettre un cœur d'artiste dans ta façon de Mhm. créer les choses. Mhm. Et c'est de l'art que de mettre de l'amour, de mettre de la paix. Ça demande de revenir, de retravailler, d'affiner. Enfin, on a toujours cette dimension voilà, de créer quelque chose de nouveau et de pas juste coller, claquer une croyance ou une couleur comme ça parce que on a que ça sous la main, mais c'est d'aller chercher quelque chose Mhm. et d'élaborer des chorégraphies aussi avec Oui, les événements, oui, d'essayer de danser avec la vie, avec les énergies, avec les oui. personnes. Mhm. C'est toute une dynamique finalement. Oui. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur la danse. J'ai une amie une fois qui m'a dit, je demandais comment ça allait, elle me dit oui, ça va, je danse avec les mouvements de la vie. Et c'est une phrase qui m'est toujours restée et qui m'aide énormément parfois quand je trouve que c'est un peu nébuleux, que voilà, il y a des moments où on trouve que les choses se coordonnent pas super. Je me dis bon, ben, voyons ça comme une danse, voilà. Donc c'est une danse, une chorégraphie à plusieurs et on essaye d'être gracieux au milieu de tout ça et puis voilà, Exactement. de danser avec effectivement ce mouvement toujours. La vie, c'est toujours un mouvement très dynamique. On essaye parfois de le figer, de se dire, voilà, là, comme ça, c'est bien. Mais en fait, ça va bouger de nouveau dans tous les sens. Ouais, c'est un peu magique. Et donc, si on retourne sur le côté vraiment artiste, au sens peut-être plus plastique, ou en tout cas artiste tel qu'on l'entend, danse, chant, musique, etc., je me disais, finalement, parfois, tu peux trouver, par exemple, des tutos pour apprendre à, on va dire, dessiner un ciel ou des choses comme ça. Et parfois, je me dis, ça me parle pas tant que ça. Enfin, je me dis, ça va être beau à la fin, mais moi, ce que je vois dans l'expression artistique, c'est vraiment l'expression de soi. Enfin, on a envie, enfin, moi, je trouve qu'on a envie d'exprimer quelque chose de soi, en fait, sur la toile ou dans une musique ou dans une peinture. Et je me demandais comment toi, tu vois, voilà, la connexion finalement, à son intuition, à son pouvoir créateur, dans vraiment l'expression artistique au sens propre où on l'entend. Alors, moi, j'avais créé une méthode d'art-thérapie, d'ailleurs, que je D'accord. proposais à des enfants et à des adultes à Mhm. l'époque. Et elle était basée sur l'expression vraiment pure de soi, d'une énergie de vie qui Mhm. pouvait nous traverser à un moment donné. Alors, pour que ce soit plus palpable, j'avais toute une playlist de musique, aussi bien classique, de jazz que moderne, mais qui évoquait, qui était assez prenant, tu vois, D'accord. entraînant, prenant, enfin, tu ne pouvais pas rester indifférent. Mhm. Et en plus de ça, l'idée c'était que voilà, les feuilles elles étaient au sol, c'était des grands formats, il n'y avait aucune frontière, tu sais, feuille de papier A4, ça c'était juste pas possible. Tu vois, il fallait vraiment sortir de, il n'y avait pas de limite. Au niveau de la quantité de peinture aussi, c'était sans limite.
Au niveau des pinceaux, tu pouvais avoir 2, 3, 4 pinceaux dans les mains. Et l'idée, c'était d'être debout sur les feuilles et de danser, les yeux fermés, et de suivre le rythme et de danser avec les pinceaux et la peinture. Et donc ça, c'était vraiment une super expérience qui, au début, surtout pour les adultes, c'est très dur de se lâcher. Et donc, on faisait des formats différents. Après, je revenais un peu à la méthode japonaise. On venait avec des calques et on reprenait sur ce qui avait été fait pour redessiner dessus. Et sans jamais essayer d'avoir une forme ou une intention particulière, sinon que de suivre la musique et ses émotions. D'accord. Donc, alors, les enfants, eux, ils s'éclataient. Les parents n'avaient pas le droit d'être là parce que sinon, c'était fais pas ci, fais pas ça. Alors que justement, l'idée, c'était ça. Et sinon, mon approche, moi, c'est de visualiser un peu un cérémonial en amont. C'est-à-dire que c'était un peu une cérémonie. Je plaçais ma toile d'une certaine façon. J'avais déjà défini mon pinceau. Donc, j'avais tout un setup de préparation qui me prenait pas mal de temps et dans lequel je mettais déjà énormément d'énergie. Je plaçais mes pots de peinture. Je savais exactement quelles étaient les textures que j'allais mélanger, quels étaient les pinceaux, quelles étaient les couleurs que je voulais. Et donc, ça se faisait en plusieurs étapes. Mais je n'avais jamais d'idée préconçue de ce que j'allais faire. Ah oui, d'accord. Et donc, tu t'es laissé porter par le moment, finalement. Oui, et parfois je me perdais et ça pouvait devenir très compliqué dans ma tête. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu as le sentiment que tes peintures t'ont transformé? Enfin, j'imagine que oui. Alors, ouais, bah, là vraiment, je veux dire, il y a vraiment une vie avec ma peinture. Et ça a été dur d'ailleurs, c'était laborieux, c'était beaucoup de lutte avec moi-même, d'acceptation et tout ça. Mais c'est vrai que la peinture m'a permis d'être ancrée, pour le coup, de rester sur terre. D'accord. Et grâce à la peinture, parce que je ne me retrouvais pas du tout dans une peinture comment dire, figurative ou quoi, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est là où j'ai fait toutes mes recherches sur bah, les sciences de l'univers. À l'époque, il y avait un magazine qui venait de sortir, je crois que ça s'appelle Nexus, ou je ne sais plus, D'accord. Oui. qui avait des photos du satellite Hubble, qui étaient les premières photos qu'on avait. Donc je plongeais dedans, dans les nébuleuses, dans tout ça. C'était ma maison, tu vois. Je me suis dit, je vais essayer de peindre ça à ma façon. Et puis mes mes filles étaient petites, et donc leur interaction entre elles m'a toujours intriguée. Et je voyais l'énergie qui bougeait entre elles. Elles ont un caractère qui est vraiment différent. Donc comment s'architecturer, tu vois, leur relation. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi dans les mouvements. Et puis après, la base, je dirais le fondement, c'était les 4 éléments que j'avais repris en fait des peintures tibétaines. Dans les monastères tibétains, tu revois ces 4 éléments qui sont symbolisés d'une certaine dynamique. C'est des traits très simples. Et en fait, je les reprenais à chaque fois et je les démultipliais, je les mis, voilà, je les exponentiels. C'était en exponentiel, à l'infiniment petit et en très grand, quoi. D'accord. On peut les voir quelque part, tes peintures? Oui, j'en ai sur mon Facebook, je crois. D'accord. Et de temps en temps, j'en poste, d'ailleurs. Ah, Mais super. j'en ai plus. Mais pour moi, c'est vraiment une autre vie, pour le coup. C'est marrant. Mais ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, pour le coup. Ouais. Et est-ce que tu as des pratiques artistiques que tu continues aujourd'hui qui te portent dans ta vie quotidienne? Alors, et aujourd'hui encore, j'ai remarqué, enfin, quand je fais ma communication, par exemple sur mes sites et tout ça, j'ai vraiment, comment dire, je m'éclate vraiment à le faire. D'accord. Je peux passer des heures dessus et je vois pas le temps passer, je me retrouve. Mm. Après, quand on fait toutes les peintures spirituelles,
dans les rituels, dans la façon de... Quand tu es en présentiel, enfin, il y a aussi des peintures végétales, voilà. Là, je retrouve aussi tout le côté artistique, tu vois. Oui, Dans la façon de faire mes setups pendant les cercles, oui. euh, tu vois, je bouge les éléments, en Mm. fait, je fais des mini-scènes, finalement, Oui, éphémères. oui. Mm. Et je pense que les Kéros, enfin les chamans Kéros, c'est vraiment des artistes, pour le Mm. coup, dans leur façon de créer les rituels, de brûler, de créer leur peinture spirituelle, Mm. euh, de lire la nature, tu vois, tout ça, c'est Mm. incroyablement artistique finalement. Oui. Ouais. Finalement, ça rejoint l'art vraiment de prêter attention aux toutes petites choses, en fait. La vie, c'est une œuvre d'art, c'est effectivement... Enfin, c'est pas besoin d'être esthétique dans le sens où on a, par exemple, chez soi que des beaux objets, des belles peintures. C'est vraiment porter attention aux petites choses et leur donner toute leur valeur, en fait. Simplement des cailloux. Enfin, moi, j'adore quand, voilà, sur une table, il y a des cailloux et des pommes de pin. Chaque fois que je passe devant, ça me rend heureuse parce que je trouve ça joli, en fait. Et, Mm. ça... ouais. Ouais, super. Et c'est intéressant ce que tu disais sur les enfants, parce que moi, c'est ça que j'aime bien transmettre quand je parle des enfants, c'est que je trouve qu'à chaque fois, non seulement c'est vrai que je trouve que c'est important de parler d'éducation, parce que nos enfants bah, sont précieux dans le sens où c'est l'humanité en devenir, mais c'est aussi que je trouve que chaque fois qu'on fait des choses avec nos enfants ou qu'on apporte quelque chose aux enfants, on se l'apporte aussi à soi. Et je trouve qu'à chaque fois, ça nous reconnecte à cette part en nous qui a ce côté très intuitif, très joyeux, très créatif, sans barrière en fait. Enfin, j'imagine que beaucoup de gens diraient, bah oui, mais les enfants s'en mettent très vite parce que voilà, il y a plein d'adultes autour d'eux qui leur disent non, fais pas ci, fais des choses comme ça, etc. Mais je trouve que les enfants, à la base, ils ont vraiment cet élan, ils sont encore très connectés à la source. Je trouve qu'en étant auprès des enfants, on a vraiment, ouais, ils nous inspirent vraiment dans ce sens-là, quoi. Retrouver cet élan joyeux, ce côté vraiment très spontané, très. Oui, il y a ça, et puis ça apporte beaucoup de clairvoyance aussi, je trouve, quand on les voit interagir avec nous, qui sommes l'adulte. Oui, Si on est très attentif justement et respectueux de cet élan naturel qu'ils ont, mm, on peut très rapidement démanteler finalement tous les dysfonctionnements que nous on peut avoir parce que à force d'être rentré oui, dans le c'est ça. moule. Oui, oui, Et donc ça devient, oui, ça devient un jeu finalement au bout d'un moment. Ça devient un jeu. mm, mm, Et mm. c'est là je trouve, une approche artistique que de, que de que d'être dans cette relation avec l'enfant ou avec l'autre ou avec la nature. Ouais. Et ce que j'aime aussi, je trouve, avec les enfants, c'est qu'il y a quelque chose d'une simplicité qui permet justement de passer, de sauter au-dessus de toutes les barrières que l'ego met tout le temps. Et en fait, quand on fait des choses simples avec les enfants, comme d'aller dans la nature, et qu'on voit vraiment cet enthousiasme qu'ils ont, comment ils arrivent à transformer trois bouts de bois en bateau, etc., bah, je trouve ça génial. Et enfin, moi, c'est ce que j'aime dans les ateliers que je crée, j'essaye de faire des choses les plus simples possibles parce que je me dis, voilà, c'est simple, mais c'est à partir de là qu'on va pouvoir ramener vraiment notre intuition et ramener des réponses qu'on n'aurait pas trouvées si on était parti dans le mental à chercher des choses compliquées. Mm. Ouais, ouais. Et Et alors, du essayer de coup, faire du beau. Oui, dis-moi. ouais, non, je t'en prie, vraiment. Oui, c'est ça, essayer de faire du beau, c'est ça. Et quand on essaye de faire du beau, finalement, bon, enfin, ouais, on peut un peu se perdre, justement. Mm. Et en fait, je me demandais un peu, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, je sais pas si tu as des conseils, mais s'il y a des personnes qui se disent, voilà, je pense qu'il y a, enfin, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui disent, oui, bah, moi, j'aimerais bien créer, j'aimerais bien peindre, par exemple, ou chanter, etc. Puis qui disent, mais je suis pas très douée, ou je sais pas trop par quoi commencer. Enfin, justement, dans cette idée de rester simple, qu'est-ce qu'on peut leur dire, en fait? Comment commencer, voilà, à exprimer qui elles sont, par un art, quel qu'il soit, en fait, même, très original. Alors, oui, c'est quelque chose que j'aime bien voir d'ailleurs dans les cercles aussi, comment les personnes naturellement commencent à dessiner ou laisser Ah oui. euh, Mm. les choses s'exprimer. Donc, ce que je pourrais dire déjà, c'est se libérer de la charge mentale, de vouloir faire quelque chose. Lorsque justement, ça reprend tout le sujet de ce direct, c'est on ne fait pas de l'art, on est artiste. Oui. Donc, dans la mesure où tu as cet élan, voilà, de faire de l'art, par exemple, de dessiner, mais connecte-toi à être dans l'art. Et du coup, je dirais à cette personne,
déjà, fais redescendre tout ton cerveau dans ton cœur parce que tu fais ça pour te faire plaisir. Donc, il n'y a absolument pas besoin de talent pour se faire plaisir. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire de l'art. Ça, c'est un autre sujet. Euh, et donc, de s'autoriser, encore une fois, c'est on prend le pouvoir aux gens du type tu sais pas dessiner, donc tu peux pas être un artiste. Tu vois, ça, c'est terrible. Ça n'a rien à voir. C'est deux sujets qui sont complètement différents. Tu peux très bien être artiste sans savoir dessiner. Donc, déjà, bien intégrer cette mesure. Ensuite, il y a plein d'approches différentes. Déjà, sur YouTube, tu peux trouver des milliards de choses. Tu peux t'amuser à recopier des choses sans problème. Tu peux prendre un bout de bâton, tu peux te placer des objets dans ta maison que tu aimes bien et juste essayer de les dessiner sans essayer de représenter une réalité, mais juste pour t'amuser. Et ça peut être vraiment distordu, ça peut être complètement psychédélique même. Tu peux t'autoriser, grâce à ce support que tu as mis devant toi, à partir dans un délire qui n'a plus rien à voir et à commencer à mettre, je ne sais pas moi, des vaisseaux spatials si tu en as envie. Enfin, tu vois, il y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de il faut. Et explorer, c'est-à-dire expérimenter. Une fois, ça peut être des crayons de couleur, des crayons noirs, un bic, de la gouache, de l'acrylique. Enfin, il n'y a pas de il faut encore une fois. C'est du papier sur du papier quadrillé une fois, sur une toile une autre fois, sur un bout de bois une autre fois. Et puis aussi bien t'amuser dans la nature à faire des mandalas, ça c'est tellement beau aussi. Puis rien que le processus d'aller chercher des petits éléments, des petits cailloux, des petites feuilles, et de commencer à faire des compositions. Voilà, c'est ça qui va te libérer de ce poids de j'y arrive pas et je sais pas faire. Je sais pas, je suis peut-être trop dedans pour être claire, mais qu'est-ce que tu Si, penses si, sur c'est ça? très clair. Oui, 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 oui. Non, c'est très clair. Ouais, c'est vraiment lâcher le résultat et s'amuser. Et c'est intéressant ce que tu dis sur recopier. Moi, parfois, je me dis, tiens, ben, enfin, de toute façon, la plupart des grands peintres ont commencé par recopier des personnes qui les inspiraient. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Et c'est sympa. Enfin, et j'ai remarqué que quand je partais voilà, d'un tableau ou d'une œuvre que j'aimais bien et que je me disais, tiens, je vais partir de ce qu'elle fait, en fait, ça finit par un truc complètement différent. Parce que ça m'a juste donné un départ et puis après, je me suis amusée. Ouais, ouais, c'est chouette. Et c'est intéressant ce que tu disais sur la charge mentale. Ça m'a fait penser au livre de Virginia Woolf qui s'appelle Une chambre à soi, où elle dit que les femmes auraient besoin tu sais, d'une chambre à elles et d'un petit revenu minimum pour avoir le temps et l'espace de créer. Bon, c'était une autre époque. Les femmes n'étaient pas dans la position où elles sont maintenant. Et il y a un autre livre aussi, un livre islandais sur ce thème-là, une jeune Islandaise qui vit enfin, qui est née dans une ferme et qui veut être artiste. En fait, toute sa vie, elle se bat pour pas se trouver coincée dans une vie de famille où elle se retrouvait. Bon, c'était pareil, c'était une autre époque. Je veux dire, maintenant, les femmes sont pas, peuvent avoir une vie de famille et faire d'autres choses, évidemment. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une part importante, c'est de lâcher la charge mentale et se donner le droit, de se donner le temps et l'espace de créer, même si c'est une demi-heure, une fois par semaine. Mais enfin, moi, je vois, sinon, on a toujours mieux à faire. Enfin, quelque part, on a toujours un truc en cours, mais si on se dit, voilà, cette demi-heure-là, elle est pour moi, et je me fixe pas de faire une œuvre d'art, mais juste de m'amuser en partant, voilà, d'une technique que j'ai vue ou d'une œuvre qui me plaît, Voilà, et de ce que tu as sous la main aussi. Si tu n'as Oui, pas tes crayons noirs, c'est ça. bah, tu prends ton bic et puis Oui, tu voilà, t'éclates c'est aussi ça. bien. Ouais, ouais. Parfois, ça peut être juste de faire des ronds pendant des heures ou des vagues. Enfin, tu vois, ouais, c'est zénifiant aussi. Mais ce que j'aimerais ajouter aussi, et parfois ça fait pas mal la différence dans le résultat aussi, dans le cheminement et le résultat, c'est que tu peux partir du principe aussi, surtout si tu fais ça pour te relaxer, que c'est jamais fini. Oui. Et que donc tu as l'autorisation de revenir autant de fois que tu veux sur ton dessin et de Mhm. l'interpréter différemment. Parce que parfois, tu passes, bon, moi, évidemment, je passais des heures, donc, mais disons, tu passes une demi-heure sur ton dessin et 3 jours plus tard, tu as envie de redessiner. Tu peux reprendre le même dessin et rajouter une couche complètement différente euh, de dessin, d'énergie, et qui pourrait ajouter énormément de profondeur. Et finalement, peut-être que 2, 3 couches comme ça finiront par rendre ton œuvre vraiment intéressante. Mhm. Ouais, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Je discutais avec une femme qui fait de l'art journaling aussi. Elle me disait,
Maintenant, j'ai toujours à portée de main un petit carnet, comme ça, quand je suis au téléphone ou en réunion ou quoi, et ben, je dessine dans mon petit carnet parce que moi, je lui disais, moi, j'ai tous mes cahiers qui sont, il y a des notes, il y a des petits dessins partout, j'arrive à peine à me relire. Et je me dis, ah, Oui. c'est pas bête. Parce qu'en plus, du coup, ça fait une sorte de journal de bord de nos vies, en Mhm, fait. C'est mhm, ça. mhm, Je veux mhm. dire, c'est des petits dessins dans tous les sens, mais quelque part, quand on feuillette, on se dit, ah oui, ça me rappelle cette conversation avec telle personne. Ouais. Mm, Ouais, ouais. mm. Et puis parfois, tu écris, tu tournes, enfin, tu Oui, retournes, tu cherches la place, le trou dans ta feuille. Enfin, ouais, c'est ça qui est sympa. Ouais. Et puis tu peux coller des choses aussi. Voilà, tu peux coller de la nature, tu peux coller. Tu peux t'inspirer. Moi aussi, dans les ateliers, ce qu'on faisait parfois, c'est qu'on peignait, non pas avec des pinceaux, mais avec des éléments de la nature directement. d'accord. Donc, on ramassait, tu vois, tu peux ramasser des choses qui sont tombées déjà, tu fais ton panier. Mm, Et ce sera le support pour gratter, pour ta mm. fleur, pour des pétales avec la peinture, tu peins et puis finalement tu mets ton pétale aussi sur la peinture. Enfin, Oui. euh, toujours aller plus loin que juste ce qui a l'air d'être. C'est ça aussi, de creuser les outils, creuser les idées, être créateur de tout, quoi. Ouais. Ouais, ça nous reconnecte un peu à nos racines. Enfin, je me souviens une fois, on avait fait, mon fils avait voulu faire un mini feu de camp dans le jardin, dans des cailloux. Et bref, du coup, il y avait des petits charbons, tu sais, qui restaient. Du coup, il s'est lancé à faire la carte de je sais plus trop quoi sur un galet avec un des petits charbons. Mais c'était génial. Excellent. Enfin, c'était Excellent. le côté préhistorique qui est Ouais, ressorti. ouais, ouais. Magnifique. Et tu disais aussi, que tu disais sur le fait de peindre les yeux fermés avec de la musique et tout, je me disais, ça fait aussi, enfin, je pense, que c'est une bonne manière aussi de faire ressortir des choses de notre inconscient, en fait, de peindre comme ça vraiment au hasard. Enfin, il y a une femme, je crois, qui s'appelle Pascal Boucher, qui a écrit un livre sur le dessin intuitif. Et donc, elle, je crois, sa méthode, c'est tu prends des pastels, en fait, tu dessines un peu au hasard, comme ça, vraiment de manière très intuitive. Et ensuite, tu regardes et tu cherches une forme. Et tu regardes ce que cette forme t'évoque, en fait. Et tu vois Mhm. un peu, et en fait, ça te permet un peu d'aller à la pêche dans ton inconscient, un peu comme les rêves, voir ce qui est présent pour toi, enfin, quel message peut t'apporter à la peinture. Ça peut être intéressant aussi comme... Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je faisais des vernissages, j'avais horreur de parler de mes toiles. Ah Enfin, oui. c'était le cauchemar. Mais dans mes peintures, finalement, chacun voyait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas une forme prédéfinie. C'était ça l'idée aussi. C'est que Mhm. selon ton humeur, selon ton attention, selon ton inconscient, tu voyais, il y en avait qui voyaient des licornes, il y en a d'autres qui voyaient des poissons. Et c'était parfait comme ça. Il n'y avait pas une chose à voir finalement. C'était Yes. assez libre. Ouais. J'aime bien cette idée de laisser la liberté aux personnes Yes. de voir ce qu'ils ont envie de voir finalement. Ouais. Ouais, mais du coup, ça me fait penser aussi au fait que même, enfin, c'est vraiment un moyen de communication quand même là. Enfin, on dirait on dessine pour soi, mais on dessine aussi comme un, je sais pas comment dire, mais comme un message en fait Mm. qu'on envoie. Et je pense à ça parce qu'on était dans un musée d'art hier avec les enfants et je me disais, mon fils disait, oh bah finalement j'aime bien les œuvres d'art, mais parce qu'on parlait de la vie de Monet, enfin je leur racontais un peu, Mm. voilà, que Monet il se promenait dans son jardin, puis du coup il adorait ses nymphéas, donc il les a peints. Et du coup ça rend les choses vivantes et je trouve que c'est vraiment une manière de connecter justement bah, à tous ces êtres humains qui ont voulu exprimer quelque chose et le transmettre, parce qu'on sait qu'on... Enfin, je me dis, si nous on osait en fait, mais c'est non seulement dessiner, mais danser, chanter de la musique, même si c'est pas parfait, bah voilà, c'est une manière de d'offrir quelque chose aux autres en fait. Ça a vraiment pas besoin Mm. d'être parfait, non? Tout à fait. Aussi bien, c'est vrai que ça devient presque intellectualisé finalement l'art. Voilà, il y a les nénuphars, je veux dire, on associe presque la nature à des artistes. Et le jour où tu veux faire un tableau de ton lac et de tes nénuphars, tu te sens nul parce que tu n'es pas un grand Ouais. artiste, tu On vois. n'est pas mené. Mais c'est ça, cette charge mentale qui est vraiment dommage, je trouve. Et puis même, je me souviens, alors c'est pas arrivé souvent, mais à Paris à l'époque, je crois que c'était au musée du Trocadéro, ils avaient fait une exposition, non je sais plus, enfin bref, ils avaient fait une exposition de Giacometti et je le connaissais pas, donc je connaissais beaucoup d'artistes et à chaque fois j'arrivais pas à avoir le cœur, tu sais, de D'accord. découvrir par moi-même parce qu'on t'a tellement dit c'est beau, c'est beau, c'est beau que au bout d'un moment tu sais même plus si tu aimes ou pas, tu vois. D'accord. Et je rentre dans la salle, dans les salles de Giacometti, il y avait un monde de folie évidemment, mais j'avais jamais vu. Et je me dis, déjà, je rentre dans la pièce, je me dis, ouh là là, je sens qu'il se passe quelque chose. Et puis, je devais avoir 14-15 ans
il y avait des moments, je savais que je pouvais être prise d'émotion et qu'il valait mieux que je me cache un petit peu, tu vois. Je me dis non, ça va aller, enfin. Et puis à un moment, je tenais plus. Je me suis dit, mais c'est trop prenant, c'est trop beau, tu vois. Ça m'avait tellement émue que j'ai dû sortir du musée, aller pleurer dans un coin. Et en fait, c'était une expérience unique parce que je ne connaissais pas. Et donc, j'avais pu par moi-même être touchée. Et je trouve que c'est une expérience qui est magnifique. Alors, on peut la voir plus facilement, je trouve, avec la musique parce que tu peux pas intellectualiser, on peut pas te dire c'est beau ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Euh, L'oreille, enfin c'est peut-être moi, hein, mais je pense qu'on peut pas. Tu découvres forcément avec ton oreille et pas forcément avec, avec le regard. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah oui, c'est peut-être un sens qui est plus direct, ouais. Qui touche plus facilement aux émotions, je sais pas. Peut-être ça dépend des gens. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que si on te dit, voilà, la Joconde c'est beau, on te le répète, on te le répète. Le jour où tu es devant la Joconde, tu sais plus si c'est beau ou pas, enfin, Ah bah, je personnellement. pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est moche, hein. Enfin, qui viennent Voilà, juste. tu n'arrives pas à être ému en tout cas. Oui. On t'a tellement bassiné que tu n'as plus d'émotion. Alors qu'avec la musique, on peut te dire, voilà, Mozart c'est beau. Tant que tu ne l'as pas écouté, de toutes les Ah façons, oui, je vois ce que tu veux dire. et le fait d'écouter, ça touche directement ton cœur ou pas, finalement. Je Oui. pense. Hein. Mm, mm. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je crois que Et c'est ça me l'art parle. c'est l'art le plus subtil, hein, la musique. Ouais, 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 c'est vrai. Mm. Ouais, 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 je vois bien ce que tu veux dire. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'on a. Enfin, si, on peut dire les émotions, mais on peut pas vraiment décrire une musique, par exemple. Je trouve que c'est Mm, compliqué. Enfin, moi, en tout mm, cas, je sais pas faire. Donc, mm, mm, mais ça me parle ce que tu dis, ouais, sur le fait que je me suis souvent fait la réflexion. Je me dis, il y a plein d'artistes, on se dit qu'ils sont beaux, mais parce qu'effectivement, on nous a rabâché les oreilles que c'était beau. On a vu leur reproduction depuis qu'on est tout petit. Et moi aussi, ça m'est arrivé de rentrer dans des musées avec des artistes je pense, qui était, enfin, en tout cas inconnu de moi, mais je pense en plus pas très connu. Et tout d'un coup, d'avoir ce choc, de me dire, ah, et de pouvoir rester 1 heure devant la peinture et mm. d'être tellement enchantée, et c'est magique. C'est tellement magique. Ouais, ah, c'est chouette. Bon, je sais pas si quelqu'un a un commentaire à faire. Bon, bah, je crois que ça fait 1 demi-heure, alors on va pas Oui, revenir s'il y a dans des les... questions, des expériences à partager. Oui, oui, n'hésitez pas. Est-ce que vous vous sentez artiste? Est-ce que vous sentez que vous... Voilà. Oui, bah, du coup, l'idée, c'était vraiment de se demander aussi comment être artiste de sa vie, finalement, dans ses relations, dans dans le regard qu'on pose sur les autres aussi. Il y a beaucoup de jugements, d'a priori sur tout. Tout le monde on a facilement des idées sur tout et Mm. c'est bien de les remettre en question et de s'amuser avec. Oui, tout à fait. Je pensais à ça l'autre fois, comme on peut voir, bah, c'est pareil, notre regard sur les personnes, enfin sur les corps notamment, est très formaté. Voilà, on nous dit qu'est-ce qu'une personne belle ou pas belle, etc. Il y a beaucoup d'art. Enfin, par exemple, il y a des photographes qui travaillent là-dessus, par exemple, à photographier la vieillesse ou des choses comme ça, et avoir vraiment la beauté dans chaque personne. Et je me faisais la réflexion que justement, quand on est dans cet état d'esprit où chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on a envie de voir sa beauté, on est tellement ébloui, enfin, on Mm, n'en a rien à faire que la personne, elle soit grosse, maigre, petite, grande, mm, mm. avec des taches en gros nez, ou je sais pas trop quoi, en fait. Ça n'a aucune importance, on voit vraiment sa beauté. Enfin, c'est magique. Voir voir le Bouddha en chacun Ouais. d'entre nous. Quoi. Ouais. Dieu Le est un côté artiste. sacré. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Merci, Elisabeth, pour Merci ce à joli toi. moment. Merci à toi, Un grand Émilie. merci. Super partage. J'adore. On Et se retrouve très vite, du coup. oui, à très bientôt pour un nouvel échange. Belle Merci. fin de journée à tout le monde. Merci à vous d'avoir été avec nous.